dans cette vidéo qui va traiter d'une autre façon de trier un tableau d'entier, qui est le tri à bulles. Alors on trie un tableau d'entier, on pourrait trier des caractères également, enfin tout ce qui est triable. Par contre on travaille sur une structure de type tableau. De manière générale pour l'instant, dans la partie débutant en algorithmique, on restera sur une structure de tableau. Mais sachez qu'il existe d'autres structures comme les fils, les piles, les graphes, les arbres, etc. C'est très important parce que l'algo, comme je l'ai déjà expliqué, est intimement lié à la structure. Donc cet algo fonctionne parce qu'on travaille sur un type tableau. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet pour pas que la vidéo soit trop longue. Et surtout, je vais vous montrer le principe sur les premiers éléments. Et voilà, je passe sur tout, sinon ça serait trop long. Donc l'idée du tri à bulles, contrairement aux autres algorithmes, ce n'est pas de mettre l'élément le plus petit ici au début, mais de mettre l'élément le plus grand à la fin. Donc c'est-à-dire qu'on va parcourir le tableau et que dans l'idée, il faudra qu'à la fin de notre parcours, le plus grand se trouve ici. Donc vous comprenez qu'on va faire remonter le plus grand élément, d'où le nom tri à bulles, un peu comme une bulle qui remonte à la surface. Et on sera sûr que le plus grand élément sera ici à la fin de mon traitement. Mais le tableau ne sera pas trié pour autant. Il faudra reproduire l'opération sur n-1 éléments, ainsi de suite, vous avez compris, jusqu'à arriver aux deux derniers, puisque après sur un élément, évidemment, l'élément il est trié lui-même. Donc on va travailler à chaque fois sur deux éléments pour les comparer. Et je reviendrai sur une autre astuce aussi qui permet au tri à bulles d'être plus performant. Donc si je fais le premier passage, je vais partir du début du tableau et je vais comparer les éléments 2 à 2. Donc je vais comparer le premier élément à l'indice 0 et le deuxième élément à l'indice 1. Et je vais regarder, puisque ici on fait un tri croissant, est-ce que l'élément qui se trouve à l'indice 0 est plus petit que 7? Oui, c'est le cas. Donc je ne fais rien, donc je symbolise ça par une croix, il n'y a rien à faire et je continue. Je vais prendre l'élément qui se trouve à l'indice 1 et l'élément qui se trouve à l'indice 2. Est-ce que 7 est plus petit que 10? Oui, donc on continue, tout va bien. Je n'ai rien à faire. Puis je compare l'élément qui se trouve à l'indice 2 et l'élément qui se trouve à l'indice 3. Est-ce que 10 est plus petit que 2? Ah là, non. Donc là, ce qu'il faut faire, je vais créer une permutation. Je vais donc faire passer le 2 à la place du 10 et le 10 à la place du 2. Et je vais noter que j'ai donc fait ici une permutation. Et tout simplement, donc pour l'instant, si je recopie mon tableau, ça veut dire que j'ai 5, 7, 2, 10, 11, puisque les autres, pour l'instant, j'y suis pas encore arrivé. Et je vais continuer. Donc je compare après les éléments 2 à 2, je continue sur l'indice. Est-ce que 10 est plus petit que 11? Bah ouais, donc là, il n'y a rien à faire. Est-ce que 11 est plus petit que 1? Ah non. Donc là, je fais à nouveau le principe de la permutation. Et donc je fais passer le 11 ici. Et on voit bien que quand j'arrive, quand j'arrive à la fin de ce premier passage, donc j'ai ça, et l'élément qui était le plus grand, effectivement, l'élément le plus grand c'était bien 11, il se trouve bien à la fin de mon tableau. D'accord? Et donc j'ai fait une autre permutation, j'ai fait deux permutations. Je vais reproduire exactement la même chose, donc je vais le faire une deuxième fois pour que vous compreniez bien, et puis après je m'arrêterai là, je fais des petites barres pour qu'on ne confonde pas. Voilà. Donc là, si on part de là, on doit à nouveau comparer les éléments, mais s'arrêter par contre à n-1. Donc ça sera important de savoir à quel numéro de passage on est, puisque effectivement, je vais mettre le 11 volontairement plus loin, évidemment on est dans un tableau, pour bien comprendre que je n'ai plus à m'occuper de cet élément-là. Donc je vais parcourir n-1. Après on verra plus en détail quand on va étudier l'algorithme. Là c'est sur le principe. Donc je vais faire la même chose. Est-ce que 5 est plus petit que 7? Oui, donc c'est bon, je ne fais rien. Est-ce que 7 est plus petit que 2? Non. Donc à nouveau, je vais faire une permutation. Et je le note, que je fais une permutation. Et je me retrouve donc avec 5, 2, 7, 10 et 1. Et je continue. Est-ce que 7 est plus petit que 10? Bah ouais, 7 est plus petit que 10, donc là je n'ai rien à faire. Est-ce que 10 est plus petit que 1? Non. Donc je fais à nouveau une permutation. Et je me retrouve donc bien à la fin ici avec 5, 2, 7,
1, 10. Donc 10, et puis donc j'avais le 11 hein, que je recolle maintenant. Et donc mon tableau trié maintenant est constitué de ces deux éléments. Et au troisième passage, il faudrait bien sûr reproduire ce que je viens de faire sur les éléments qui arrivent ici. Alors juste avant de passer à l'algo, j'attire juste votre attention sur le fait que si un tableau est trié, ça serait idiot. Imaginons donc que si un tableau est trié, ça veut dire que je vais le parcourir et que je ne ferai aucune permutation. Et donc, ça serait idiot de continuer à le parcourir. Je vais donner par exemple si j'ai 2, 3, 5, 9 et par exemple 12. Ben, est-ce que 1 est plus petit que 3? Ben, oui, donc il n'y a rien à faire. Est-ce que 3 est plus petit que 7? Ben oui, il n'y a rien à faire. Est-ce que 7 est plus petit que 9? Ben oui, il n'y a rien à faire. Est-ce que 9 est plus petit que 12? Oui, il n'y a rien à faire. Donc là, je viens de parcourir le tableau et je n'ai fait aucune permutation. Donc bien sûr, l'élément le plus grand se trouve bien à la fin, mais ça serait idiot de reparcourir le tableau puisque je n'ai fait aucune permutation. Donc, on va voir que dans notre algorithme, on va continuer à faire les différents passages tant qu'on aura fait une permutation. Parce que si on a fait une permutation, ça veut dire qu'il y avait un élément qui n'était pas à la bonne place. Si on parcourt l'ensemble du tableau sans faire aucune permutation, ben ça veut dire que notre tableau est trié. Et c'est ce que nous allons voir maintenant dans l'écriture de notre algorithme. Alors voilà, on est sur notre algorithme de tri à bulles. J'ai pas mis de S, on pourrait rajouter, il y a plusieurs bulles, hein, vous avez vu, à chaque fois ça remonte. Et alors ce qu'on remarque, c'est qu'à nouveau, nous ce qui nous intéresse à chaque fois, c'est les boucles hein, pour la partie complexité. Donc on a une boucle tant que, et on a une boucle pour. Donc on a déjà vu que les boucles pour, bon ça c'est sûr, elles s'exécutent. Par contre les boucles tant que, bah, quand la condition n'est pas vraie, elles peuvent ne pas s'exécuter. Donc c'est un peu comme on avait avec l'algorithme tri par insertion, on a vu que dans le meilleur des cas, on était peut-être en complexité de grand O de n. Donc ici c'est pareil. Dans le meilleur des cas, c'est quand le tableau est trié, c'est ce que je vous ai expliqué précédemment. Si le tableau est trié, permutation, vous voyez, je dis qu'au début c'est à vrai, quand je rentre dans le tant que, je mets permutation à faux. Donc au début je rentre quand même dans le tant que. Mais par contre, parce qu'il faut au moins que je fasse quand même forcément un passage, il faut que, pour savoir s'il n'y a pas de permutation, il faut au moins que je parcours une fois l'ensemble du tableau. Donc je mets permutation à faux, et je vais parcourir après l'ensemble des éléments de 0 à la longueur du tableau moins 1, donc ça c'est toujours comme d'habitude, si on a 6 éléments, on s'arrête à 5, sauf qu'en plus, vous voyez ici, on a passage, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est qu'au début, passage vaut 0, donc on va bien parcourir l'ensemble du tableau, mais simplement quand, vous savez, quand la bulle remonte et qu'on a l'élément le plus grand à la fin, ce n'est plus la peine d'y aller, c'est ce que j'ai expliqué avant. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, on va retirer le passage, c'est-à-dire que quand j'aurai placé un élément, je m'arrêterai un élément avant. C'est ce que j'avais dit, donc c'est très important ce côté-là, c'est pour ne plus aller jusqu'à la fin du tableau, puisqu'il est déjà trié. Si l'élément qui est en cours est plus grand que l'élément en cours plus 1, c'est-à-dire que quand je compare 2 à 2, comme j'avais fait ici, hein, est-ce que 7 est plus grand que 5? Donc ici c'est l'inverse. Hein. Ici donc en cours ça irait de 0. Est-ce que 5 est plus grand que 7? Si 5 était plus grand que 7, il faudrait que je fasse tout simplement un échange. Donc ça on verra comment on le fait en Python. Et surtout on bascule permutation à vrai, c'est-à-dire que j'ai fait une permutation, et donc ça veut dire que mon tableau n'était pas trié. Si par contre je parcours l'ensemble des éléments, et que jamais je ne rentre dans ce cas-là, ça veut dire que jamais je vais faire d'échange et jamais permutation sera vrai. Donc automatiquement permutation restera à faux, et donc je ne ferai plus de boucle, c'est-à-dire que j'aurai parcouru qu'une seule fois l'ensemble du tableau. C'est-à-dire que si je suis dans le meilleur des cas et que mon tableau est trié, je suis en grand O de n. Donc je suis en grand O, la souris c'est pas évident, grand O de n. C'est-à-dire que j'ai une complexité de n. Je vais parcourir, bon par exemple ici il y a 6 éléments, donc en gros je vais faire 6 comparaisons, 6 tests de comparaison.
Par contre, si je suis dans le pire des cas, donc ça c'est le meilleur des cas, si je suis dans le pire des cas, c'est-à-dire si j'ai un tableau trié dans l'ordre inverse, hein, c'est-à-dire dans décroissant, eh bien je vais forcément faire à chaque fois les permutations. Et du coup, je vais me retrouver à nouveau en grand taux de n au carré, puisque j'ai des boucles imbriquées, donc c'est n fois n, donc ça c'est le pire des cas. Donc en moyenne, on reste quand même en général en n au carré, c'est-à-dire que c'est une complexité quadratique. Pour le reste, au niveau de l'algorithme, je pense que c'est assez simple, hein. On est exactement dans les comparaisons. Ce qu'on a pris au début, à chaque fois que je comparais 5, 7, etc., c'est cette partie-là. C'est pour ça qu'à chaque fois, vous vous souvenez, je notais quand j'avais fait une permutation. Et cette boucle-là, en fait, c'est une boucle tant qu'il y a une permutation. Parce qu'effectivement, je ne suis pas obligé de faire tous les éléments. S'il m'arrive de faire à un moment donné un parcours où je n'ai fait aucune permutation, je n'ai pas besoin de parcourir et de continuer mon chemin. Donc c'est là l'optimisation, c'est que je le fais tant que j'ai fait une permutation. Si à un moment donné je parcours mon tableau sans permutation, je m'arrête puisque ça veut dire que mon tableau est trié. Donc on va regarder, si vous voulez bien, une implémentation Python de cet algorithme et l'exécuter pour voir si effectivement il fonctionne sur les valeurs que nous venons de regarder. Donc regardons maintenant l'implémentation en Python. Donc j'ai fait une implémentation très simple, hein, sans trop utiliser subtilité du langage pour qu'on puisse facilement adapter l'algorithme à n'importe quel autre langage, PHP, JavaScript ou autre. Donc si j'ai laissé l'algorithme ici en dessous, on peut voir que c'est une traduction fidèle, hein. J'ai défini une fonction qui s'appelle tribule, qui au début met permutation à vrai. Pourquoi je mets permutation à vrai? Parce qu'après j'ai un while permutation. While permutation, c'est un raccourci pour dire tant que permutation est égale à vrai. On peut tout à fait rajouter ça, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que tant que la permutation est égale à vrai. Donc, le nombre de passages au début est à 0, comme on l'avait fait ici. On va voir l'importance après. Et après, on fait le parcours des éléments non triés du tableau. Donc au début, comme c'est mon premier passage, rien n'est trié. Et mon premier passage, vous vous souvenez, a pour but d'amener l'élément le plus grand à la fin du tableau. Donc on va revenir maintenant sur cette boucle-là. Donc pour en cours, donc on commence à 0 et on va jusqu'à... Je vous rappelle que l'n de tableau, ça nous donne la longueur du tableau, mais Python n'y va jamais, donc ça équivaut à n-1. Sauf que nous, en plus, on va faire encore moins le passage. Ici, comme ça vaut 1, en fait, on aura n-2. C'est-à-dire que concrètement, on va s'arrêter de parcourir jusqu'à, par exemple, la première fois 11. C'est-à-dire jusqu'à l'indice 4. Pourquoi? Parce qu'on compare avec l'élément qui suit. Donc évidemment, vous êtes obligé de vous arrêter là, parce que si vous vous arrêtez là, vous allez comparer avec un élément qui n'existe pas. Effectivement, on le voit ici, qu'après, je compare à en cours plus 1. Donc on est bien obligé de faire moins le passage. Et ce qu'on remarque, c'est qu'à chaque fois qu'on va faire entrer dans la boucle, passage va augmenter de 1, et donc j'irai de moins en moins loin, mais comme on l'a vu tout à l'heure, parce que mon tableau est trié à la fin. Donc je n'ai plus besoin d'y aller, ça ne sert à rien. Donc à chaque fois que je fais un passage, je réduis mon tableau d'un élément. Si les éléments 2 à 2 ne sont pas dans le bon ordre, dans ce cas-là, je fais une permutation. Ici, Python permet un raccourci. On peut mettre tableau en cours, virgule, tableau en cours plus 1, égale tableau en cours plus 1. Ça veut dire que tableau en cours plus 1 va aller dans tableau en cours, et dans tableau en cours plus 1, on aura tableau en cours. C'est un raccourci puisque normalement, lorsqu'on fait une permutation dans beaucoup de langages, on est obligé de passer par une troisième valeur qu'on appelle une valeur temporaire, tout simplement parce que sinon on écrase la valeur. Ici, en fait, c'est pas écrasé parce que Python le gère pour vous. En interne, il va utiliser une troisième valeur. C'est un peu comme quand vous avez 1 litre rempli de coca et 1 litre rempli d'eau. Si vous voulez changer de bouteille, vous êtes obligé de passer par une troisième. Puisque la bouteille est pleine, vous ne pouvez pas transférer d'une bouteille à une autre. Et si je fais ça, c'est que j'ai fait une permutation. Et là, je retourne sur mon while. C'est-à-dire que si je ne rentre pas parmi tout le parcours que j'ai fait là,
Donc au début, je parcours tout le tableau, puis après n-1, puis n-2, n-3, etc. S'il n'y a pas eu d'éléments qui n'étaient pas dans le bon ordre, permutation ne passera donc jamais à vrai, et donc ça veut dire que j'arrêterai ma boucle et je retournerai mon tableau. Donc si on essaye d'exécuter ce tableau-là, donc je vais remettre ici, j'exécute, on voit qu'on a notre tableau qui au début n'est pas trié, et effectivement on voit bien qu'ici après il est trié. Alors l'intérêt de ça, c'est qu'on peut savoir à peu près combien de fois il a fait des permutations, et dans le meilleur des cas on n'aura pas de permutation. Donc c'est par exemple ici on voulait savoir combien il y a de permutations. Moi ce que je fais par exemple, je mets un petit point. Pour pas que ça aille à la ligne, je mets ça c'est pour pas que ça aille à la ligne. Et si j'exécute ce programme, on voit que j'ai autant de permutations que j'ai de points. Donc j'ai eu quand même pas mal de permutations. Si mon tableau était trié, mettons j'avais 5, 7, 12, 14, 16 et allez, un 18. Donc là, vous êtes d'accord que comme le tableau est trié, je ne devrais jamais rentrer dans cette condition et donc je dois avoir aucun point. On va vérifier ça de suite. Et effectivement, on voit bien qu'on n'a aucun point. Donc par rapport à la complexité, on n'est jamais rentré là-dedans. Donc on a parcouru une fois cette boucle-là et c'est tout. Après le while est faux et donc on retrouve notre complexité. En grand O de n. D'accord ? Si on a un tableau qui est un peu pas tout à fait trié, par exemple je mets 16 ici et 14 à cet endroit-ci, ben, on voit très bien que finalement je n'ai fait qu'une seule permutation. Donc c'est-à-dire que ma complexité est tout à fait proche de n. Donc voilà, c'est l'intérêt du tri à bulles, c'est que quand on a des tableaux qui sont quasi trié, il peut être quand même performant et être en grand O de n. Mais dans des cas plus moyens, il sera en grand O de n au carré, c'est-à-dire en complexité quadratique. Voilà, je vous remercie pour votre attention et j'espère vous avoir apporté des éléments dans ce type d'algorithme de tri. Bonne continuation.